Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous. Nous allons nous entretenir aujourd'hui sur le thème de comment se préparer à recevoir. Et le passage examiné est tiré du deuxième livre des Rois au chapitre 4, verset 3. Il est écrit. Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas en petit nombre. Voyons là la rencontre entre le prophète Élisée et une veuve. La veuve était l'épouse d'un des prophètes d'Élisée et elle est venue auprès de lui demander, plaider sa cause afin que ses enfants ne soient pas arrachés pour servir en esclavage en compensation des dettes que son défunt époux avait contractées. Il y a des choses à apprendre dans ce passage. Lorsqu'elle vient vers Élisée, il n'a pas pris des sous qui venaient chez lui de sa poche. Il ne s'est pas déployé de manière physique, bien qu'ayant de la compassion pour cette femme. Il a interpellé la femme afin de construire en elle ses capacités d'elle-même prendre sur elle, de sortir du carcan, du couloir de l'endettement. Il lui a demandé ce qu'elle avait. Il lui a demandé ce qu'elle avait à sa disposition. Et elle avait répondu des vases. Il lui a dit, va au dehors, demande des vases chez tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas en petit nombre. La plupart du temps, lorsque nous venons vers le Seigneur ou lorsque nous venons plaider notre cause auprès d'un serviteur de Dieu, pour certains, ils s'attendent à ce que celui-là ou que le Seigneur fasse un miracle spectaculaire de manière à faire tomber l'argent ou les aider à ramasser de l'argent par terre. Les choses ne se passent pas comme ça, bien-aimés. Comment se préparer à recevoir? Pour se préparer à recevoir, il y a 3 choses ici à retenir de ce passage. Il y a déjà en premier la nécessité pour chacun de nous de développer les capacités et les dons, les talents que Dieu a mis à notre disposition. Le Seigneur ne donne pas rien pour rien. Il a mis à la disposition de chacun un certain nombre d'aptitudes afin que nous puissions résoudre nos problèmes, afin que nous puissions répondre à certaines sollicitations, afin qu'avec son aide, nous puissions venir à bout d'un certain nombre de nécessités. Et pour le cas de la veuve, elle avait des vases. Il lui a été demandé d'aller chercher d'autres vases. Bien-aimé, toi qui vis dans le manquement, toi qui ne sais plus quoi demander à Dieu comment faire, sache qu'en toi, il y a quelque chose. En toi, il y a un dépôt. En toi, il y a un talent. En toi, il y a des capacités que tu peux valoriser et au travers desquelles tu peux te faire de l'argent. Tu peux sortir du lot et surtout, et davantage sortir de la précarité. En second, qu'est-ce qu'il a dit? Va emprunter chez des voisins. Va demander au dehors, chez tous tes voisins. C'est pour dire que des fois, on ne se suffit pas à être ce qu'on est tout seul. Dans la Bible et de tous les temps, le Seigneur s'est servi d'un homme pour bénir un autre homme. Alors, lorsque on a l'impression que nos capacités seules, nos aptitudes seules ne nous permettent pas de pouvoir émerger, il est nécessaire de se rapprocher des autres afin d'avoir des formations, d'avoir leurs aptitudes et de savoir surtout comment est-ce qu'elles se sont battues pour obtenir les résultats par lesquels ils passent. Ce n'est pas une affaire de convoitise, mais c'est une affaire de construction de son potentiel. On n'a pas tout. On devrait pouvoir aller vers des personnes qui nous apportent une plus-value, qui nous apportent le nécessaire en termes de formation, en termes de qualification, pour que nous puissions accéder à une autre étape, à une autre dimension. Nous ne connaîtrons pas tout par nous-mêmes. Le Saint-Esprit ne nous apprendra pas tout. Il faudra aller des fois nous former et prendre des autres, apprendre surtout des autres pour pouvoir construire un avenir meilleur et pouvoir recevoir de Dieu la grâce qu'il a mise à notre disposition. Alors, en dernier, c'est la nécessité de pouvoir contenir le superflu. Il y en avait, elle a pu prendre plusieurs vases,
Et il a insisté qu'on ne demande pas peu, mais en grand nombre. Et l'huile a coulé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vase vide. Des fois, la bénédiction de Dieu veut arriver, mais elle va arriver et nous ne saurons pas comment la contenir parce que nous ne serons pas disposés et préparés à recevoir une bénédiction d'une certaine grandeur, d'une certaine hauteur. Alors que lorsque nous avons développé les capacités, les aptitudes nécessaires, la bénédiction viendra et elle va déborder, l'onction va déborder, les grâces vont déborder et nous saurons comment gérer l'arrivée de ce flux de grâce et de bénédiction dans nos vies. L'huile s'est arrêtée de couler lorsqu'il n'y avait plus de vase. Bien-aimé, quelles sont les aptitudes que tu as? Comment te prépares-tu à recevoir? Comment te prépares-tu à attendre de Dieu? Avec quel état d'esprit es-tu en train d'attendre de Dieu? La convoitise n'est pas une chose qui peut nous aider, mais elle va nous tuer parce qu'elle n'aide pas à se préparer. Elle aide à envier ce que le Seigneur a donné à d'autres. Il y a plusieurs manières d'obtenir ce que Dieu a mis à notre disposition. Mais il y a aussi des manières d'approcher ceux qui nous ont précédés sur certains chemins. Dieu est fidèle dans toutes ses voies et il veut encore faire quelque chose. Alors je te recommande de faire cette prière. Père éternel, je te bénis et je prie que par la puissance de ton Esprit Saint, que tu prépares mon cœur à recevoir de toi. Grâce pour grâce, bénédiction pour bénédiction. Seigneur, fais-lui sur moi ta faveur, afin que je sache mettre à profit les dons et les talents que tu as mis en moi et que je puisse sortir du manquement et être béni, mais être aussi une source de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoine. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Shalom.